Une nourrice noire étonnante prend la Ferrari d'un milliardaire pour sauver sa fille, sa révolte inattendue. Adélaïde courait à l'hôpital, son cœur battant comme un tambour en colère. Elena, sa petite fille adorée, avait besoin d'aide, et le temps pressait. Elle traversait Saint-Denis, sa banlieue populaire où chaque visage racontait une histoire. L'odeur des petits plats cuisinés restait dans l'air, mélangée au rire des enfants jouant dans les rues. Mais ce jour-là, tout cela semblait étrangement lointain. L'urgence l'étouffait. Un bruit strident, celui d'une Ferrari flamboyante arrêtée sous un panneau de stationnement interdit, fendit l'atmosphère. L'arrogance de cette voiture, flambante et inaccessible, l'irritait. Dans un moment d'impulsivité, Adélaïde s'accouda à la vitre, ses mains tremblantes se posèrent sur le volant. Un besoin désespéré de rébellion l'envahit. Elle démarra. Les moteurs rugirent, et elle se mit à rouler à toute allure. Elena, son petit rayon de soleil, l'attendait. Tout ce qu'elle avait jamais fait, chaque sacrifice, l'avait conduite jusqu'à cet instant. Les premières réactions furent rapides. Des passants dégainèrent leur téléphone, capturant cette folie. Regardez cette femme. C'est une héroïne. Non, c'est une criminelle. Les commentaires explosaient sur les réseaux sociaux comme des feux d'artifice. L'instant était capturé, transformé en débat public. D'un côté, il y avait ceux qui la soutenaient, ses mères, ses pères qui comprenaient ce désespoir. De l'autre, la critique acerbe du monde privilégié. Adélaïde, elle, se concentrait sur son but. Chaque coup de volant l'éloignait un peu plus de son statut de nourrice, un peu plus vers sa fille. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez « Toutes les notifications » pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée sérieusement. Ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons. Le milliardaire, propriétaire de la Ferrari, une figure emblématique du cynisme moderne, se lança à sa poursuite. Vêtu d'un costume impeccable, il représentait tout ce que la société promeut. Le succès, l'argent, l'indifférence. Adélaïde, d'instinct, savait qu'il ne comprendrait jamais son geste. Mais elle n'avait pas le temps de se perdre dans ses pensées. Chaque klaxon qui résonnait devenait une cloche d'avertissement. Mais son courage ne fléchissait pas arrivée devant l'hôpital, elle apprend qu'Elena est dans un état critique. Cette confrontation finale avec le milliardaire était inévitable. Elle pourrait parler au monde entier, mettre en lumière les injustices, les luttes silencieuses des mères comme elle. Face à lui, avec toute l'énergie de son amour pour sa fille, elle se leva. Nous sommes des milliers. Nous sommes les invisibles de ce système, mais aujourd'hui je veux que vous voyiez ma douleur. Leurs regards s'accrochèrent dans un silence chargé. Elle savait que cette révolte, bien plus qu'un acte désespéré, était la voix de celle qui, comme elle, se battait pour un avenir meilleur. Et bien que l'issue soit encore incertaine, Adélaïde comprit que ni l'argent ni le statut ne pouvaient jamais étouffer l'amour d'une mère. Le combat pour Elena battait son plein, mais celui pour la dignité humaine venait de commencer. Quelle porte cette confrontation ouvrirait-elle? Que adviendrait-il d'Adélaïde et de sa fille? Adélaïde avait l'impression que le temps s'était arrêté. Le contraste entre l'immense bâtiment blanc de l'hôpital et la flamboyance de la Ferrari semblait presque irréel. La douleur et l'angoisse sur son visage, mes proches, plus que jamais, avaient besoin d'elle. Elle se tenait là, la voix forte dans la tempête, alors que le milliardaire, visiblement irrité, s'approchait d'un pas déterminé. « Que faites-vous » rugit-il, sa colère palpable. « Vous ne pouvez pas simplement voler ma voiture. » Sa voix tranchante résonna dans l'air, mais pour Adélaïde, ces mots ne faisaient qu'ajouter du poids à son défi. Elle ne pouvait pas se laisser intimider. « Ce n'est pas une question de voiture. C'est une question de vie, » répondit-elle, sa voix vibrante d'émotion. Ses yeux brillaient de détermination, un mélange d'angoisse et de défi. Il s'arrêta, subjugué par l'intensité de son regard. Ce n'était pas simplement un affront, c'était la bataille d'une mère qui s'élevait contre un système. Elle sentait que l'attention des passants, d'abord tournée vers le spectacle qu'elle avait créé, se concentrait à présent sur leur échange. Les murmures et les flashs des téléphones ne faisaient que renforcer sa conviction. « Ne comprenez-vous pas? Je suis ici pour ma fille, pour chaque enfant comme elle qui souffre en silence. » dit-elle, sa voix nourrie de rage et d'espoir. Son cœur battait plus fort que jamais, chaque mot prononcé comme une flèche lancée vers le cœur de son adversaire. Le milliardaire, craignant de perdre son image, plissa les yeux. « Cela ne vous regarde pas, » répondit-il, tentant de garder une certaine autorité. Mais quelque chose dans sa posture changea.
Peut-être était-ce le regard implorant des passants qui s'étaient arrêtés pour écouter, l'air d'attendre une réponse où il était désormais piégé. Les mères, en particulier, les yeux humides, se tenaient là, solidaires. Adélaïde, sentant sa force, prit une profonde respiration. Vous êtes un homme de pouvoir. Vous avez tout, mais cela ne signifie pas que vous comprenez la douleur des autres. N'avez-vous jamais ressenti l'angoisse de perdre ce qui vous est cher? Ces mots, comme une vague, déferlaient sur lui. Pour une fraction de seconde, il vacilla. Elle avait visé juste point à ce moment précis, une sirène se fit entendre au loin. La sonorité fut à la fois rassurante et effrayante. Adélaïde sut que le temps filait. Elle se concentrait sur une seule pensée, Helena. Son amour pour elle était plus fort que tout, capable de transcender les barrières de l'oppression. Tout ce que je le fais pour Helena et pour toutes les mères qui se battent seules. Aujourd'hui, je suis ici pour appeler à une révolution, pour demander justice. Son cri résonna dans l'air, un écho de vérité qui ne pouvait être ignoré. Les gens autour d'eux commençaient à applaudir, à chanter des paroles de soutien. Cette mobilisation inattendue avait fait basculer la dynamique. Le milliardaire, sur le point de réagir, se retrouva face à un peuple qui ne voulait plus se taire. Allait-il rester indifférent à ces cris de désespoir? Adélaïde, le regard toujours affûté sur lui, savait que cette confrontation était loin d'être terminée. Elle ressentait une montée d'émotion, une connexion profonde avec tous ceux qui la soutenaient. Mais cette lutte, cela n'était que le début. « Qu'est-ce que vous allez faire maintenant » s'interrogea-t-elle, défiant son regard sans le craindre. Cette question suspendue dans l'air, aussi lourde qu'une promesse, était un appel à l'action. Les regards s'accrochèrent, déterminés. L'issue de cette confrontation, elle n'était pas qu'une question de vie ou de mort, mais celle de la dignité et de l'espoir. Les choix du milliardaire détermineront non seulement le sort d'Helena, mais l'avenir de toutes ces mères qui luttent point dans ce froid du matin. Au milieu des cris de désespoir, une voix se leva. Qui allait-elle emporter dans ce combat pour l'humanité? Le milliardaire cligna des yeux, et dans cette seconde d'hésitation, le temps semblait reprendre son cours. Adélaïde ne lâchait pas prise, son cœur battant dans sa poitrine comme un tambour de guerre. La foule qui les entourait, maintenant envoûtée par cette confrontation, était prête à soutenir son appel. « Vous pourriez sauver des vies », continua-t-elle, sa voix plus basse mais chargée d'émotion. « Pas seulement la vie d'Helena, mais celle de tant d'autres. Ce pouvoir que vous avez, utilisez-le pour le bien. Imaginez le changement que vous pourriez engendrer. » Le milliardaire, visiblement tiraillé entre son ego et la réalité, se gratta la tête. Les murmures des passants, assemblés comme des ombres, renforçaient la pression. Des visages déterminés, d'autres inquiets, tous respiraient à l'unisson, attendant la réaction de cet homme qui prétendait contrôler tout. « Écoutez, ce que vous dites est touchant, » finit-il par rétorquer, mais sa voix manquait de conviction. « Mais je ne peux pas simplement céder à la pression du moment. Que vais-je gagner à cela ?» Les murmures de soutien de la foule se transformèrent en murmures de colère. Adélaïde saisit cette opportunité, sa voix résonnant plus forte que jamais. « Gagner? Vous gagnez le respect de milliers de personnes. Vous devenez un héros, pas seulement un homme d'affaires. Pensez à votre héritage. Que voulez-vous que l'on dise de vous dans 10, 20 ans ?» Elle s'avança lentement, les yeux rivés sur lui, leurs regards maintenant enchevêtrés comme des fils invisibles. La vastitude de leur échange semblait se dilater, et pour un moment fugace, elle sentait qu'il vacillait davantage. « Je pourrais peut-être faire des dons, balbutia-t-il, cherchant dans sa tête des excuses. « Des dons » coupa-t-elle. « Ce n'est pas suffisant. Pensez-vous vraiment que donner de l'argent va suffire? Votre fille, elle aurait voulu plus. Elle aurait voulu que vous preniez position et que vous combattiez pour ceux qui souffrent. » Les mots d'Adélaïde frappèrent comme des vagues sur un rivage. Il était face à ses démons intérieurs, le poids de son choix pesant sur ses épaules. « Pensez à Helena, » insista-t-elle encore, la voix vibrante. « Imaginez-la debout ici, regardant non pas son père se recroqueviller sous la pression, mais un homme qui prend ses responsabilités. Ce serait son plus grand rêve. » Une seconde, 2 secondes. Le silence était palpable. La foule, muette, semblait suspendue à l'issue de ce face-à-face. Finalement, le milliardaire respira profondément, ses traits devenant plus vifs, comme s'il venait de voir quelque chose que Hélène n'avait jamais remarqué auparavant. « D'accord, » dit-il soudain, sa posture se redressant, son ton apaisé. « Je vais soutenir votre cause. Je vais m'engager à lutter pour la santé des enfants comme votre fille. » Au fur et à mesure que ces mots sortaient, la foule éclata en applaudissements, des cris de joie emplissant l'air. Adélaïde, submergée par une vague d'émotions, sentit les larmes lui monter aux yeux. Elle avait réussi. Ce n'était pas qu'une victoire personnelle, c'était le début d'un changement.
Mais continua-t-il, une lueur d'incertitude dans son regard. Comment vais-je convaincre ceux qui me soutiennent, ceux qui me regardent comme une figure des autorités? Il balayait la scène des yeux, redoutant son propre esprit. Adélaïde sourit, réalisant que la route vers la transformation était encore semée d'embûches. En devenant vous-même un exemple, en les amenant avec vous. Ce n'est qu'ensemble que nous ferons bouger les choses. À travers la liesse de la foule, un jeune garçon s'avança, un regard franc et plein de foi. « Merci, monsieur » murmura-t-il, les yeux brillants d'admiration. Son geste innocent bondit autour d'eux comme une promesse. Et alors, à cet instant précis, Adélaïde comprit qu'elle ne se battait pas pour une seule vie, mais pour des générations futures. Une révolution humaine venait de commencer, et elle en était l'étendard. Point soudain, une voix s'éleva au-delà des applaudissements. Une révolution a un prix. S'écria une femme dans la foule. Le ton de la voix n'était pas anodin. Adélaïde se retourna, la tension brisant la liesse. Que voulait-elle dire par là? La lutte avait-elle seulement commencé? Quelles ombres menaçaient encore le chemin qu'il venait de tracer? Le murmure de la femme dans la foule résonna comme un écho lugubre dans l'air festif, et un frisson parcourut la colonne vertébrale d'Adélaïde. La jubilation un instant estompée, elle scruta le visage du milliardaire. Ses traits, auparavant éclairés par la détermination, commençaient à se voiler de doute. Ce n'étaient pas simplement des applaudissements qu'ils entendaient. C'étaient des attentes, des exigences d'un public qui souhaitait voir des actions concrètes. « Que est-ce que vous voulez dire par là » interrogea-t-elle, le cœur battant à tout rompre, cherchant à comprendre ce qui pouvait refroidir un moment aussi exaltant. Ses yeux se fixèrent sur la silhouette de la femme, qui se tenait toujours là, braquant son regard sur le milliardaire avec une intensité presque effrayante. « Il ne suffit pas de dire que vous allez agir », déclara la femme, sa voix plus forte à présent, capturant l'attention de la foule. « La route sera semée d'embûches, et chaque choix que vous ferez comptera. Vous devez être prêt à payer le prix. » L'atmosphère changea rapidement. Les applaudissements se turent, remplacés par une tension palpable. Le milliardaire, réalisant l'enjeu, blêmit légèrement. Adélaïde ressentit son cœur se serrer. Elle savait que ce moment, bien que prometteur, était loin d'être une garantie de succès. « Il y aura toujours des ennemis », continua la femme. « Des individus qui ne veulent pas voir le changement. Préparez-vous à vous battre. » À ces mots, un silence lourd envahit la scène. Adélaïde s'approcha de la femme, ses pensées débordantes de questions. « Qui êtes-vous pour parler ainsi » demanda-t-elle, curieuse mais aussi défensive. La femme la dévisagea, ses yeux pétillants d'une sagesse troublante. « Je suis une mère. Comme vous. Et je sais que la lutte pour nos enfants est un combat sans relâche. Quand on commence un chemin, on n'a pas toujours la certitude de telle issue. » Les mots durs, mais profondément ancrés dans une réalité douloureuse, firent trembler Adélaïde sur ses fondations. Elle était là pour un changement, mais la peur d'échouer s'insinuait doucement dans son esprit. Comment pourrait-elle à nouveau embrasser l'espoir sans se heurter à ses doutes grandissants? Le milliardaire, prenant conscience de son rôle dans cette dynamique, poussa un soupir lourd. « Je vais m'engager à lutter, mais je vous le dis, je ne sais pas comment affronter ces adversités. Qui va me soutenir face à ceux qui me voient comme un traître ?» Adélaïde réfléchit rapidement. Elle devait lui faire voir que le changement n'était pas qu'une affaire de pouvoir et d'influence, mais une question d'unité. Vous devez créer une coalition. Rassemblez ceux qui veulent vraiment voir un monde meilleur. Montrez-leur que vous êtes prêts à prendre des risques pour cela. Le regard du milliardaire illumina d'un coup. Une coalition, vous avez raison. Mais comment trouver ces personnes? Il faut partir des plus touchés, répondit-elle d'une voix déterminée. Les familles des enfants malades. Engagez-les, écoutez leurs histoires. Cela créera un élan, une force qui votre statut ne peut égaler. À ce moment-là, la foule se remit à murmurer, puis à discuter avec enthousiasme. L'énergie était en train de changer de nouveau, et chacun ressentait l'importance de cette mission. Adélaïde observa avec satisfaction, sentant son cœur battre au rythme d'un espoir renaissant. Mais alors qu'elle s'apprêtait à se laisser emporter par cette vague d'optimisme, elle se tourna vers la femme mystérieuse. Ses yeux étaient toujours en feu, mais maintenant, il y avait une touche de protection dans son expression. « Une coalition sera plus difficile à maintenir qu'à établir », avertit la femme. « Soyez vigilants. » Ces mots résonnèrent profondément chez Adélaïde. Chaque victoire avait un prix. Elle savait qu'une tempête se profilait à l'horizon, mais une autre pensée l'envahit. La foi et la détermination collective pouvaient tout surmonter. Et alors que le milliardaire commençait à esquisser des plans, Adélaïde eut une impulsion électrisante. Un combat s'était engagé, et elle en serait le pilier. Mais jusqu'où serait-il prêt à aller pour faire de leur rêve une réalité?
La foule, d'un élan commun, scanda d'une seule voix, « Ensemble ! Ensemble !» Ce cri des unités résonnait fort dans son cœur. Mais alors, un grincement inquiétant se fit entendre au loin. Adélaïde se retourna, le malaise revenant. Que est-ce qui menaçait ce fragile équilibre déjà établi? Elle le savait, les vraies épreuves étaient encore à venir. Comment leur combat pour le changement allait-il se matérialiser face aux vérités brutales du monde extérieur? Adélaïde respira profondément, essayant de chasser l'angoisse qui l'envahissait à mesure que la tension dans l'air se faisait plus forte. Elle se sentait tiraillée entre l'espoir d'un changement et la crainte de ce qui allait advenir. La voix de la femme résonnait encore dans son esprit, un écho de prémonition. Un instant, elle se demanda si la colère et la méfiance qui circulaient dans la foule n'étaient pas le reflet de leurs propres peurs et luttes intérieures. Et la scène devant elle était devenue un champ de bataille, non seulement entre les supporters et les détracteurs du milliardaire, mais aussi au sein de chacun. Tandis que les discussions entre les membres du public prenaient de l'ampleur, Adélaïde s'éloigna momentanément pour réfléchir à la manière de garder cette volonté des unités intactes. Quelle serait la première étape pour rassembler tous ces cœurs brisés, et si différents, mais aspirant à la même chose? Tout à coup, un groupe de familles s'avança, leur visage marqué par l'inquiétude. Adélaïde reconnut l'un d'eux. C'était Sophie, une mère dont la fille souffrait d'une maladie rare. Les larmes aux yeux, elle s'approcha et s'entrchaîna aux autres, leurs murmures désespérants cherchant un cœur qui écouterait leur appel. Vous comprenez, n'est-ce pas? Chaque jour, nous avons besoin de réponses. Nous ne pouvons pas rester les bras croisés, dit-elle, sa voix tremblante, mais empreinte de passion. Les autres acquiescèrent, leur cœur lourd mais plein de détermination. Adélaïde sentit une étincelle d'inspiration. Vous devez faire entendre vos histoires, votre force. C'est cela qui captivera ceux qui peuvent aider. Peut-être même le milliardaire. Au fur et à mesure qu'elle parlait, son propre cœur se remplissait d'une énergie positive. Les visages se redressèrent, une lueur d'espoir perçant un moment l'obscurité. Le milliardaire, manifestement touché par les émotions en jeu, s'avança aux côtés d'Adélaïde. Je suis là pour vous écouter. Racontez-moi vos histoires. Je veux comprendre, je veux aider. Les familles, hésitant d'abord, commencèrent alors à partager leur vécu, leur lutte. Chacune des paroles qui s'échappaient de leurs lèvres contribuait à tisser un lien, une toile des humanités qui transcendait les différences de statut ou de parcours. Adélaïde observa la magie opérer lentement. Les premiers murs de méfiance commençaient à s'effriter. Mais cette magie avait aussi son revers. Des murmures déstabilisants s'élevaient de la foule, des voix se demandant si le milliardaire n'était pas simplement en quête de rédemption pour des intérêts personnels. Adélaïde chercha du regard la femme qui avait prédit la tempête. Son regard était plongé dans ses pensées, une mélancolie empreinte d'intelligence. Vous voyez, murmura-t-elle à Adélaïde, le chemin du changement est pavé des hiras et de défis. Êtes-vous prête à affronter cela? Les mots de la femme la frappa de plein fouet. Oui, elle voulait croire qu'il pouvait lancer une nouvelle ère, mais cela ne signifierait pas que la route serait facile. Les doutes envahissaient son esprit. Comment espérer un changement radical sans combattre cet scepticisme omniprésent? Le milliardaire leva les yeux vers elle, hanté par un dilemme quelque peu similaire, cherchant une direction. Comment puis-je prouver que mes intentions sont réelles? Adélaïde se pinça les lèvres, cherchant une réponse. Peut-être en allant au-delà des mots. En proposant un projet concret. Une rencontre entre les familles et vous. Un espace pour échanger. Montrez-leur que vous êtes ici pour apporter une vraie transformation. La tension à la fois palpable et électrique, les visages des familles s'illuminèrent d'un éclat d'espoir, une lueur d'espoir réclamée des profondeurs de leur être. Mais, avec cette lumière venait le poids de la peur. Que adviendrait-il si leur espoir tournait au désespoir? Alors que la nuit tombait lentement, Adélaïde sentit le fardeau des attentes peser sur elle, mais également le pouvoir des unissants derrière une cause. Le groupe se resserrait autour d'eux, chacun étant un maillon essentiel de cette chaîne nouvellement formée. Ensemble, nous pouvons surmonter cette tempête et bâtir un avenir meilleur, déclara le milliardaire, sa voix retrouvant force et énergie. Mais la question flottait dans leur esprit. Serait-il assez fort pour résister à la tempête qui se préparait dans l'ombre? La réponse ferait toute la différence. Adélaïde observa la foule rassemblée, ses pensées enchevêtrées dans un tourbillon d'émotions. La détermination des familles l'entourait, mais les murmures d'inquiétude ne faisaient qu'augmenter. Leurs espoirs fragiles étaient pèses sur les épaules du milliardaire, qui semblait mesurer l'ampleur de l'attente placée en LUT. Il avança d'un pas, ses mains agrippant le dossier d'une chaise. « Je peux organiser une rencontre, annonça-t-il, sa voix teintée d'impatience. Je vais créer un programme visant à aider ces enfants. Mais, j'y ai besoin de votre soutien, de votre aide pour le mettre en place. » Les familles échangèrent des regards.
Sophie, toujours à elle avant, avait les yeux brillants de larmes. Comment pouvons-nous vous faire confiance? Quelle preuve avons-nous que vous agirez réellement? Le milliardaire baissa les yeux, comme si sa richesse était devenue un fardeau. Je vais vous prouver mes intentions. Je vais investir dans la recherche et dans des traitements pour vos enfants. Mais je souhaiterais que vous deveniez mes partenaires, que vous m'aidiez à comprendre vos besoins. Adélaïde se tenait là, saisie par la gravité de la situation. Elle pouvait voir l'hésitation sur les visages, car il pesait les mots contre les promesses brisées du passé. Elle s'avança, se plaçant entre le milliardaire et les familles. Peut-être qu'un petit pas serait de commencer par une journée d'échange. Un moment où vous pourrez tous vous rencontrer, partager vos histoires et bâtir une confiance. Sophie hocha la tête, encore une fois partagée entre espoir et crainte. Et si cela ne fonctionne pas? Et si nous nous retrouvons encore déçus? Adélaïde émergea telle une voix d'espoir, s'efforçant de calmer les esprits. Il n'y a jamais de garantie dans la vie, mais une chose est certaine. Si nous restons enfermés dans nos peurs, nous n'obtiendrons jamais rien. Nous devons essayer, ensemble. La tension dans LR se dissipa légèrement. Le milliardaire, redynamisé, ajouta « Nous organiserons cette journée. Je veux ardemment créer une relation basée sur la confiance. Je commencerai en mettant à votre disposition des ressources financières pour vous aider à organiser cet événement. » Un léger murmure parcourut la multitude tandis que l'angoisse se mêlait à une lueur d'espoir, comme le lever d'un soleil explosant les nuages. Adélaïde sentit un lien invisible se former autour d'eux tous. Une promesse qui pourrait, espérait-elle, les unir. Mais au fond d'elle, une ombre de doute persistait. Les intentions du millionnaire étaient-elles aussi pures qu'il le prétendait? L'événement devint le centre des prochaines discussions, mais pour Adélaïde, la vraie bataille serait celle de gagner la confiance de familles déjà si méfiantes. Elle savait qu'avec chaque histoire partagée, ils approcheraient un peu plus du changement tant espéré. Alors qu'elle retournait vers Sophie, un sentiment d'urgence l'envahit. Dès ailleurs, pourquoi devait-elle être la porte-parole de cet espoir fragile? Ne serait-il pas plus simple de se retirer et laisser la tempête s'abattre sur les autres? Mais elle avait déjà choisi son chemin, même si cela lui coûtait une part de son âme. Restez forte, murmura-t-elle aux familles. Vous méritez d'être entendus, et nous nous battons ensemble pour cela. Soudain, un bruit éclatant retentit dans la foule, interrompant les murmures d'espoir. Les murmures se transformèrent en cris alors qu'un véhicule noir se frayait un chemin parmi eux. Adélaïde sentit son cœur s'accélérer. Que se passait-il à présent? Était-ce le début d'un nouveau cauchemar? Elle ne pouvait qu'espérer que ce n'était pas une nouvelle menace. Ce qui se profile dans l'ombre, cependant, pourrait bien changer la dynamique de cette rencontre fragile et mettre à l'épreuve la résilience des cœurs réunis. La tempête s'approchait, et un frisson d'angoisse parcourut son échine. Que réserver demain à ceux qui avaient déjà tant souffert? Adélaïde se tenait pétrifiée, le bruit du moteur résonnant comme un cri dans l'air tendu. Le véhicule noir avançait lentement, les vitres teintées contrastant avec les visages anxieux des familles. Elle savait que cet instant pouvait tout changer. Avait-elle vraiment raison de défendre cette promesse fragile, ou allait-elle faire face à une désillusion écrasante? Les cris de la foule éclatèrent en un fracas de murmures encore plus chaotique. Des parents se précipitèrent vers le véhicule, cherchant à voir qui se cachait derrière cette apparition inattendue. Adélaïde, le cœur battant la chamade, tenta de rester ferme. Elle avait besoin de garder leur attention, de ne pas céder à la panique ambiante. « Restez tous ici », lança-t-elle d'une voix élevée, espérant apaiser les craintes. Les familles hésitèrent, mais l'esprit des unités qu'elle avait tenté de bâtir semblait encore accroché à certains visages. Le véhicule s'arrêta enfin. La portière s'ouvrit lentement, révélant une silhouette familière. C'était Élodie, la mère des enfants malades. Elle émergea, l'air déterminée, mais la détresse creusée dans ses traits trahissait une tempête intérieure. « Élodie, que est-ce qui se passe ?» s'écria Sophie, accourant vers elle, avec un mélange d'inquiétude et de soulagement. « J'y avais besoin de vous parler. » Tout le monde, Élodie, le regard fougueux, balaya la foule du regard. Ce milliardaire J et des informations. Il n'est pas celui qu'il prétend être. Un silence lourd plana sur la multitude, à l'exception d'un murmure inquiet qui commençait à enfler. Adélaïde sentit son cœur se serrer. Que aurait-elle pu rater? Élodie prit une grande inspiration et poursuivit. J'ai découvert qu'il ne fait pas ses investissements par amour, mais par intérêt personnel. Des objectifs cachés, les murmures se transformèrent en soupçons, et Adélaïde chercha désespérément à ramener les esprits à l'apaisement. Ne vous laissez pas emporter par la méfiance. Écoutez-la, dit-elle avec urgence, bien consciente qu'il ne pouvait pas se permettre de perdre cette occasion. J'y ai quelques preuves, quelque chose qu'il ne veut pas que vous sachiez. Élodie continua,
son ton de voix vibrant de résilience. Nous devons nous lever contre lui, ensemble. C'est notre chance de protéger nos enfants. Adélaïde tanguait entre son inquiétude et son instinct de défendre l'espoir qu'elle avait forgé. Pourquoi Élodie serait-elle mise dans cette situation? Était-elle véritablement capable de prendre une telle responsabilité? Quand la vérité était déformée, pouvait-elle encore s'accrocher à sa vision d'un futur où la confiance régnerait ou froisserait-elle les liens déjà fragiles? Elle fixait le regard d'Élodie, cherchant des réponses dans ses yeux. Ce dernier éclat de lucidité lui ravive sa force intérieure. Mais ce moment précipité ne s'épanouissait pas sans conséquence. Ces mots, douce lumière d'avertissement, trouvaient difficilement leur chemin dans l'esprit tourmenté des autres. « Écoutez, nous avons tous souffert trop longtemps, » murmura Adélaïde, tentant de rallier à la paix tout en sachant que le doute et la colère pourraient bien tout emporter. « Ne laissons pas la peur dicter notre choix. Nous avons déjà pris un risque pour construire quelque chose. » Mais le ton d'inquiétude était palpable dans LR. Les familles voyaient un autre champ de bataille se profiler à l'horizon. Les ambitions vouées au bien-être de leurs enfants risquaient de se heurter à cette volonté de vérité crue, de choix dévastateurs. Alors que le dilemme pesait pesamment sur leur cœur, un murmure s'élevait, mélangeant méfiance et résistance. Les visages se tournaient, cherchent un chemin entre l'espoir et la trahison. « Adélaïde, que faisons-nous maintenant » demanda Sophie, les larmes aux yeux, une fois de plus à la croisée des chemins. L'apocalypse de la vérité venait à peine de commencer, et un sentiment de désespoir l'engloutissait. Comment trouver la lumière face à un océan de confusion? Alors que le ciel assombrissait, une décision allait devoir être prise, mais une chose était claire. La route vers l'espoir serait longue et semée d'embûches. À quel prix seraient-ils prêts à se battre pour leurs enfants? Adélaïde ressentait la pression du regard de chaque parent sur elle, comme une vague inéluctable. L'inquiétude dans l'air était palpable, presque tactile, et elle devait trouver les mots justes pour apaiser cette tempête. Élodie, avec ses révélations, avait ouvert une porte obscurcie, mais maintenant, c'était à elle de convaincre cette assemblée désespérée qu'il existait encore une lueur d'espoir. « Écoutez bien » commença-t-elle, sa voix encore plus forte, résonnant dans le silence attentif. « Nous sommes tous ici pour lutter pour nos enfants. Ce que nous voulons, c'est guérir, c'est avancer. Si Élodie a des informations, nous devons les examiner avec soin, non pas sur un coup de tête. » Les yeux se retournaient d'un visage à l'autre, cherchant du soutien, une direction. Sophie se tenait à côté d'Élodie, son visage blême mais déterminé. Adélaïde savait que la dynamique changeait, les murs de méfiance s'effritaient légèrement, mais une brèche venait tout juste de naître. « Je ne conteste pas la douleur que nous partageons, » poursuivit Adélaïde, son regard se posant sur Élodie. « Mais faisons-le ensemble. Chaque information que nous avons, chaque preuve que nous trouvons, doit être claire. Nous avons le droit de nous battre, mais nous devons agir de manière intelligible et unie. » Élodie acquiesça, reconnaissant l'ambiguïté de sa position. À ce moment-là, elle avait besoin de la solidarité d'Adélaïde plus que jamais. La force de leur lien pourrait faire la différence dans ce combat. « Il y a quelque chose que j'ai découvert, » dit Élodie, prenant une profonde inspiration. « Ces fonds qu'il a promis ne sont qu'une partie de la vérité. Il cherche à contrôler, à diriger les décisions, et cela pourrait signifier des compromis sur la santé de nos enfants. »« Comment le sais-tu » interrogea une voix dans l'assemblée. Un homme au visage fatigué, l'anxiété marquant chaque ride de son front. « C'est compliqué, mais des documents, des renseignements, tout cela je peux vous montrer. Mais je vous en prie, soyez prudents, car il ne restera pas inactif. » La détermination d'Élodie portait un poids, celui de la vérité et de la responsabilité. Adélaïde hocha la tête. « Très bien. Nous devons nous rassembler. Passons en revue ce que nous avons, apprenons à cerner ses véritables intentions. » D'un coup, le ton dans la foule semblait changer. La méfiance, bien que toujours présente, était désormais mêlée d'un frisson d'espoir. Adélaïde pouvait sentir qu'ils avaient peut-être trouvé un terrain d'entente, un plan d'action qui les rassemblerait au-delà de la peur. Mais la tension n'était pas encore totalement apaisée. Un reste de doute planait toujours. « Et si jamais nous nous trompions » interrogea une mère, effrayée à l'idée que leurs paroles puissent causer davantage de douleur. « Si nous nous trompons, alors nous confrontons la vérité ensemble, » plaida Adélaïde, ses yeux brillants de conviction. « Nous ne périrons pas dans le silence, nous défendrons ce en quoi nous croyons. C'est notre force qui nous protégera. » Le murmure croissait, mais un mouvement d'angoisse s'empara de la foule lorsqu'une ombre se dessina au loin. Un autre véhicule approchait. Adélaïde sentit son cœur s'accélérer à la vue de ce qui pouvait être une menace. « Non pas maintenant, » murmura-t-elle, son esprit en alerte. Quelqu'un arrivait pour contrecarrer leurs espoirs. Qui était-ce? Que voulait-il? Les familles, rassemblées pour une cause commune, se pétrifièrent à cette vue.
Ils se trouvaient maintenant à la croisée des chemins. Chaque décision potentielle pouvait sceller leur destin. Adélaïde savait qu'ils avaient besoin de cerner rapidement l'ennemi avant qu'il ne frappe. Mais d'un autre côté, ils avaient aussi l'opportunité de révéler des vérités frustrantes. Qui était cet intrus, et que signifiait sa présence? La lutte pour la vérité en était que à ses débuts, mais la nuit promettait d'être longue et périlleuse. Serait-elle prête à tout pour ses enfants, même si cela menaçait leur combat? Adélaïde retenait son souffle, reconnaissant à peine l'ombre qui se rapprochait. Les phares du véhicule illuminaient la scène, projetant des silhouettes bizarrement étirées sur le sol. Un frisson glacé parcourut son échine alors qu'elle observait les parents autour d'elle se rapprocher les uns des autres, leurs expressions mêlées de peur et de détermination. Une ambiance électrique flottait dans l'air, chaque battement de cœur résonnant comme un tambour de guerre. « Restez ensemble », murmura-t-elle, sa voix tremblante mais ferme. Les yeux des parents se posèrent sur elle, cherchant du réconfort, une assurance qui, ce soir, semblait hors de portée. Le véhicule s'arrêta, et une lourde porte s'ouvrit avec un bruit sinistre. Une figure encapuchonnée descendit et se dirigea vers eux, ses intentions incertaines. Adélaïde se figea tandis qu'elle scrutait le personnage. Les traits étaient indistincts, voilés par l'obscurité, mais l'aura qui émanait de lui était celle de telle autorité et du danger. « Qui êtes-vous » osa demander Sophie, son ton tremblant révélant une vulnérabilité palpable dans sa bravoure. Le groupe retint son souffle, comme si le moindre mouvement pouvait les croquer dans un piège. « Je suis ici pour discuter », répondit l'inconnu, sa voix grave et posée. « Je ne suis pas votre ennemi, mais vous devez comprendre que vous jouez avec des forces que vous ne pouvez pas contrôler. » Adélaïde sentit un frisson d'angoisse l'envahir. Quel secret cet homme semblait-il connaître? Quelle menace pouvait-il faire peser sur eux? La conversation des Élodie lui revint en mémoire, les risques qui entouraient leur découverte. Avait-il vraiment sous-estimé les implications de leur quête pour la vérité? « Nous savons pourquoi vous êtes ici, » murmura Adélaïde, exprimant finalement ses craintes. « Vous tentez de nous intimider. » Il esquissa un sourire amer. « Non, Adélaïde. Je suis ici pour vous mettre en garde. L'information que vous avez est dangereuse. Elle pourrait non seulement détruire des vies, mais aussi précipiter vos enfants dans un noir abysse. » Le cœur des Adélaïde se serra. Elle voyait maintenant plus clairement le danger qui les menaçait. C'était plus qu'un simple affrontement pour la vérité. C'était une bataille qui pouvait coûter leur sécurité à tous. « Et que proposez-vous » demanda-t-elle, luttant contre son angoisse. « Vous voulez nous voir nous rendre? Je veux seulement que vous soyez prudent, insista l'homme. La réalité derrière vos découvertes est bien plus complexe. Ce combat est au-delà de vous. » Il s'approcha lentement, et Adélaïde ne put s'empêcher de se demander si son approche était amicale ou hostile. Le murmure du vent autour d'eux créait une atmosphère tendue, comme si la nuit elle-même pesait sur leurs épaules. « Qu'est-ce que vous savez » exigea Élodie, se tenant à côté d'Adélaïde, le feu de la détermination brillant dans ses yeux. « Vous n'êtes qu'un étranger pour nous. Pourquoi devrions-nous vous croire? Parce que je suis ici pour vous sauver, répondit-il, levant les mains dans un geste de paix. Je sais ce qu'il se trame. Vos enfants sont en danger, et si vous continuez à vous battre sans en comprendre les enjeux, vous risquez de perdre beaucoup plus que vous ne l'imaginez. La tension dans l'air était palpable. Les regards se croisaient, chacun ressentant ce mélange de confusion et de méfiance. Mais quelque chose dans la voix de cet homme, une sincérité inattendue, commença à tisser la toile des impossibles dialogues. Adélaïde, hésitante mais déterminée, savait que le moment était crucial. Ils avaient besoin de comprendre les enjeux réels. Mais quelle vérité troublante l'inconnu était-il prêt à partager? Sergeait-il une lueur d'espoir ou était-il porteur d'un nouvel obstacle? Alors qu'un nouveau regard circulait parmi les parents, un silence lourd pesait sur la scène, chaque battement de cœur résonnant comme un écho du destin qui les attendait. Adélaïde réalisa qu'ils étaient à un carrefour délicat et que leur prochain choix pourrait déterminer non seulement leur avenir, mais aussi celui de leurs enfants. Serait-elle prête à écouter cet homme et à affronter la vérité qu'il portait, même si cela menaçait de tout bouleverser une fois de plus? Adélaïde se tenait là, face à l'inconnu, son cœur battant à tout rompre. L'angoisse la tenaillait, mais il fallait qu'elle prenne la parole. Les regards inquiets des parents pesaient sur elle comme des pierres. Le groupe avait besoin d'une direction, d'un guide dans cette tempête des incertitudes. « Dites-nous ce que vous savez », dit-elle d'une voix tremblante mais ferme, déterminée à ne pas céder à la peur. « Nous sommes prêts à écouter. Mais si vous êtes là pour nous menacer, sachez que nous ne reculerons pas. Nous nous battons pour nos enfants. » L'homme masqué acquiesça, et ses yeux brillaient d'une intensité mystérieuse. « Je ne suis pas ici pour vous menacer. Je suis ici pour vous avertir. Le milliardaire veut contrôler la narrative.
Il a des intérêts cachés derrière son image de bienfaiteur. Un murmure inquiet parcourut la foule, mais Adélaïde sentait le courage croître en elle. Elle savait que ce combat était bien plus complexe que ce qu'elle avait imaginé. « Que proposez-vous donc » demanda-t-elle, impatiente. « J'y ai des preuves, des documents qui montrent ses véritables intentions. Mais pour vous aider, il faut agir avec prudence. Si vous continuez à l'affronter directement, cela pourrait avoir des conséquences dévastatrices pour vous et vos enfants. » Élodie, toujours à ses côtés, ne pouvait s'empêcher d'interroger l'homme. « Pourquoi devrions-nous vous croire? Qu'est-ce qui vous lie à nous? Je suis également un père, avoua-t-il, ses mots pesant dans l'air. J'y ai vu des familles dévastées par ceux qui profitent des souffrances des vulnérables. Nous devons nous unir, pas nous diviser. » Les parents, sceptiques, échangèrent des regards. Adélaïde ressentit que la peur et l'espoir luttaient en chacun d'eux. « Écoutons-le, » proposa-t-elle, cherchant à apaiser les tensions. « Si ce qu'il dit est vrai, alors nous devons nous préparer. » Il acquiesça et sortit un dossier, le présentant à la lumière des phares du véhicule. « Voici les documents que J ai obtenus. Il révèle comment il compte manipuler cette situation à son avantage. Cela va au-delà de la santé des enfants. Cela concerne le pouvoir et l'argent. » Tous se rapprochèrent, curieux. L'atmosphère était électrique, et l'hésitation progressivement céda la place à une ferveur collective. Adélaïde lut les premières lignes, son cœur se serrant. C'était pire que ce qu'elle avait imaginé. « Nous devons faire circuler cette information, » dit-elle, levant les yeux vers le groupe. « Nous allons exposer son hypocrisie. Mais, nous devons être stratégiques. Pas de confrontation agressive, pas de déclaration, juste des faits. Et si vous accélérez les choses, vous vous mettriez en danger, » prévint l'inconnu. « Je peux vous aider à créer un plan. Mais il faudra garder cela dans l'ombre pour l'instant. » Les parents firent preuve de solidarité, leur détermination se renforçant. Un murmure d'approbation circulait. « Tu as raison, Adélaïde. » Surprise le plutôt que d'agir frontalement, répondit Sophie, avec un nouvel éclair de détermination. « Nous pouvons convaincre les médias de parler des enjeux. Montrons-leur que chaque enfant mérite notre attention, dit un autre père. » Les discussions prenaient un tour plus élaboré, la confiance lentement renaissant malgré les échos de méfiance. L'inconnu, voyant la dynamique changer, ajouta. « Je peux servir de lien pour vous. Je connais des journalistes, des influenceurs prêts à relayer votre message sans se soucier des bénédictions du milliardaire. Mais votre méthode devra être subtile. » Adélaïde hocha la tête, regardant les visages autour d'elle. « Nous avons la puissance de changer les choses, ensemble. La peur ne doit pas nous paralyser. Nos enfants méritent de vivre sans souffrance. »« Oui, » s'écria Élodie, galvanisée par la détermination d'Adélaïde. « Nous allons nous battre non seulement pour nos enfants, mais pour tous ceux qui souffrent dans le silence. » Le groupe s'échauffait, un semblant de flamme allumée dans chacun d'eux. Le poids de telle urgence les galvanisait. « Rassemblez vos histoires, » ordonna Adélaïde, le regard brillant. « Écrivez, filmez, témoignez. Montrez au monde la vérité. » Le milliardaire, conscient des rumeurs qui circuleraient, devait être mis en échec avant qu'il n'agisse. L'inconnu, profitant de ce moment, ajouta. « Je suis ici pour aider. Je ne vais pas vous mentir. La route sera longue, mais ensemble, nous pouvons l'emprunter. » Alors que chaque parent se tenait prêt, la conscience collective grandit. Ce combat qui avait débuté par des cris de détresse prenait maintenant la forme d'un mouvement puissant. Adélaïde observa ses regards rivés sur elle, une étincelle de détermination. C'était l'heure du choix. Mais avant de se lancer, il fallait se préparer à toutes les éventualités. La tempête approchait, le jeu des puissants s'intensifiait. Ils avaient besoin d'être fins stratèges, et surtout, soudés. Car la lutte pour l'avenir de leurs enfants était à leur portée. Alors qu'elle prenait une grande inspiration, Adélaïde comprit que ce n'était qu'un début. L'après-midi sombre ne serait pas la fin. C'était le début d'une révolution. Une révolution pour la dignité, pour l'amour, pour la vie. Mais les défis seraient redoutables et pourraient frapper à tout moment. La transformation, elle, se pointait à l'horizon. N'attendez pas une seconde de plus pour écrire votre histoire, car chaque voix compte. Rejoignez-nous, abonnez-vous maintenant pour ne rien rater de ces aventures intenses. Laissez un like pour soutenir notre cause et partagez ce message vital avec au moins 5 amis. Leur voix pourrait faire toute la différence. Ensemble, nous changerons les choses.